Lévitique. Le livre de Lévitique. Le troisième livre de la Bible. Au chapitre 25. Lévitique chapitre 25, versets 8 à 10. Écoute-moi bien, je vais prêcher très calmement parce que tout à l'heure nous allons prier. Quelqu'un dit Amen? Dieu dit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Dites Amen. La 50e année, verset 11. Sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dites Amen. Dites Amen. Voici l'un des textes les plus merveilleux de la Bible. Dans ce texte, Dieu donne à son peuple une loi concernant les jubilés. Je vais vous expliquer. Par cette loi, Dieu disait à peu près ceci à son peuple. Après 7 années sabbatiques, une année sabbatique compte 7 ans. Après 7 années sabbatiques, ça fait 7 fois 7, on arrive à 49 années. Dans la 49e année, dit Dieu à son peuple, le 10e jour du mois, du 7e mois, vous allez sonner de la trompette dans tout le pays pour que les gens se préparent à célébrer le jubilé qui intervient lors de la 50e année. Vous me suivez? Suivez-moi bien. Il dit, après 7 années sabbatiques, 7 fois 7, 49. Le 10e jour du 7e mois, je dirais en termes simples, le 10 juillet, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays pour avertir les gens que nous sommes dans la 40e année et bientôt nous allons entrer dans la 50e année qui doit être sanctifiée, qui va être l'année du jubilé. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette 50e année? Quand donc on arrivait à la 50e année, que le jubilé avait été publié officiellement, écoutez-moi bien, il s'est passé en Israël des choses extraordinaires lors de la 50e année, l'année du jubilé. Premièrement, tous les biens, les terres, les champs, les parcelles, les propriétés que les gens avaient vendues. Imaginez, pendant un certain nombre d'années, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous ne vous en sortez plus. Et vous vendez votre champ. Ou bien vous vendez votre maison. Ou bien vous vendez votre parcelle ou votre propriété. Lorsque on avait compté cette année sabbatique et qu'on arrivait dans l'année du jubilé, tout ce qui avait été vendu par qui que ce soit
Alléluia. Pour toutes sortes de raisons. Même ce qui avait été confisqué, automatiquement, lors du jubilé, à la 50e année, toutes les propriétés revenaient automatiquement à leur propriétaire de départ. Quelqu'un m'entend? Vous avez vendu votre maison parce que vous étiez peut-être dans les dettes. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 48 ans, 49 ans, cette parcelle, cette propriété était la propriété de celui qui l'avait achetée. Mais la 50e année, on publiait le jubilé. Il n'y avait pas à discuter. La propriété, même quand vous l'avez achetée, revenait automatiquement à son propriétaire initial. Dites Amen. Amen. Lors du jubilé, tous les débiteurs étaient absous. C'est-à-dire, toutes les personnes qui avaient des dettes, les dettes étaient annulées. C'était la loi de Dieu. Suivez-moi bien ce soir. S'il y avait des gens qui étaient en prison, tous les prisonniers étaient libérés lors du jubilé. Ah, vous n'avez pas encore bien saisi. Ce soir, nous sommes venus proclamer le jubilé. Tous les prisonniers étaient libérés. Si vous aviez acheté un esclave, vous me suivez? L'esclave était votre propriété. Il pouvait travailler pour vous 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais s'il est encore en vie, même s'il devient vieux, lors de l'année du jubilé, l'esclave était remis en liberté. Il allait où il voulait aller, dans sa famille ou ailleurs. Alléluia. Lorsqu'on proclamait l'année du jubilé, même la terre en Israël était laissée en jachère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne pouvait ni semer, ni moissonner. On ne semait pas, on ne moissonnait pas. Ce qui fait que lors de la 6e année sabbatique, pas de la 7e, lors de la 6e année sabbatique, parce que quand on entrait dans la 7e année, c'était le sabbat, on ne pouvait rien faire. Lors de la 6e année sabbatique, Dieu miraculeusement permettait aux enfants d'Israël d'avoir d'abondantes récoltes qui allaient couvrir toutes les années futures pendant lesquelles ils n'allaient pas travailler la terre, parce que même la terre devait être en repos. Quelqu'un me suit? Même la terre devait être en repos. Aujourd'hui, les écologistes, les gens nous disent qu'il faut laisser la terre en jachère parce que nous sommes en train de la polluer, de la détruire. Dieu avait déjà institué cette loi depuis le commencement des temps. Laisser la terre en jachère pour qu'elle se restaure, pour qu'elle revive, elle se réoxygène. Donc pendant l'année du jubilé, même la terre, on ne pouvait pas aller semer, on ne pouvait pas aller moissonner, mais Dieu s'était déjà arrangé lors de la 6e année sabbatique pour que tous ceux qui avaient semé puissent récolter au-delà et faire des provisions, énormément de provisions qui allaient couvrir combien d'années? 3 ans, parce que nous sommes dans la jubilée, je vous expliquerai ça un autre jour. 3 ans durant, ils avaient toujours de quoi se nourrir parce que Dieu avait pourvu en abondance. Voilà ce que c'est que les jubilés. Et quand vous lisez le texte que nous lisons depuis le début de cette semaine, dans Ésaïe 61, qu'est-ce que le Seigneur dit? En venant sur cette terre, le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. L'Éternel m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel m'a oint pour publier une année de grâce de l'Éternel. Dites Amen. Quand Jésus est venu dans ce monde, parce que vous allez me dire, mais pasteur, les jubilés, c'était une loi qui s'appliquait aux Juifs. Qu'en est-il de moi aujourd'hui en tant que chrétien? Jésus est venu. Et quand il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour publier aux captifs la délivrance,
pour publier aux prisonniers le relâchement, pour publier une année de grâce du Seigneur. Beaucoup de gens ont pensé qu'une année de grâce du Seigneur, c'est 12 mois. Non, l'année de grâce du Seigneur, c'est une période de temps qu'on appelle le temps de la grâce. Jésus est venu donc publier quoi? Quand vous comparez ce que le Seigneur dit avec ce qui se faisait dans le livre de Lévitique au temps d'Israël, vous allez voir que Jésus faisait exactement ce qui se passait au temps du jubilé en Israël. Non, vous n'avez pas dit Amen. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté, pour relâcher les prisonniers. Alléluia. Lorsqu'il y avait le jubilé, la 50e année, les prisonniers étaient relâchés. La 50e année du jubilé, les dettes étaient remises. La 50e année de jubilé, il y avait restitution des biens. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Pendant cette période, si vous regardez bien, le ministère du Seigneur sur la terre, la Bible nous dit qu'il allait partout, loin, par la puissance du Saint-Esprit, il délivrait les captifs. Remarquez cet homme de Gadara, il était prisonnier des démons. Mais Jésus est venu, il l'a délivré. Regardez cette femme qui était recourbée depuis plusieurs années. Jésus est venu parce que c'est Satan qui la tenait liée. Jésus est venu, Jésus l'a délivré. Regardez Lazare qui était dans une prison appelée la tombe. Jésus l'en a fait sortir. Alléluia. Jésus est venu. Et par Jésus, il y a une forme de jubilé qui a été décrétée pour toi et moi. Jésus est venu libérer les captifs. Dites Amen. Il est venu libérer les prisonniers. Il est venu guérir les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait voir les aveugles. Alléluia! Par sa venue sur cette terre, Jésus a publié l'année du jubilé, le temps de jubilé pour son peuple, c'est-à-dire pour toi et moi. Donc je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, il n'y a aucune raison que tu sois prisonnier, que tu sois esclave, parce que le jubilé a déjà été décrété, parce que le jubilé a été déjà prononcé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, pendant tout le temps de son séjour sur cette terre, il n'a pas cessé de manifester les actes du jubilé. Mais un jour, il se tourne vers ses disciples et leur dit, « Je suis pour un peu de temps avec vous. Je vais souffrir. On va m'arrêter. Je serai mis à mort. Mais je m'en irai auprès de mon Père. » Quand le temps de sa mort et de son retour auprès de son Père a approché, je crois que les disciples avaient pensé que les choses s'arrêtaient là. Je crois que les disciples avaient pensé que tout était foutu. Ils étaient tristes, ils étaient inquiets, ils avaient peur. Et Jésus, qui comprenait ce qui s'est passé dans leur cœur, il a pris le temps de leur expliquer ce qui allait se passer après sa mort et après qu'il s'en aille auprès de son Père. Quand vous lisez l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et au verset 26, il leur dit, « Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il commence à rassurer ses disciples qui se disaient, « Il va s'en aller. Nous avons vu les prisonniers être libérés, les captifs être relâchés. Ça a été le jubilé, mais maintenant qu'il part, qu'est-ce qui va se passer? » Jésus leur dit, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Il leur parle dans Jean chapitre 14.
Et c'est comme si les disciples, ils sont difficiles à comprendre ça. C'est comme s'ils doutent. Alors le Seigneur revient avec cet enseignement encore dans Jean, au chapitre 15, verset 26. Il leur dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. Ne vous inquiétez pas de ce que je vais partir auprès de mon Père. Je vous enverrai le consolateur. Et quand il viendra, il rendra témoignage de moi. » Alléluia. Je crois que les disciples jusque-là n'étaient toujours pas convaincus. Et le Seigneur reprend cet enseignement dans Jean chapitre 16. Vous vous imaginez? Chapitre 14, chapitre 15. Pour les gens qui aiment les références, c'est chapitre 15, verset 26. Et dans Jean chapitre 16, verset 7, le Seigneur répète encore en leur disant ceci. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a subi la passion. Il est mort, enterré, ressuscité. Il s'en est allé auprès du Père. C'est comme ça que même les gens ont dit, tout est fichu. Allons, retournons à nos vieux métiers. Mais après la résurrection, la Bible nous dit que Jésus est venu vers ses disciples. Il s'est montré à eux pour leur dire la même chose dans Actes au chapitre 1er. Nous sommes là après la résurrection. Jésus vient se montrer à ses disciples. Actes chapitre 1er, versets 4 à 5. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Là, nous sommes après la résurrection. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand les disciples maintenant ont entendu ce message, ils sont allés maintenant dans la chambre haute pour dire, le Seigneur nous répète ce message. Il l'a répété avant sa mort. Il nous le répète après sa mort. Cette parole est certaine. Allons nous mettre dans la prière. Ils sont allés dans la chambre haute et ils se sont mis à prier pour que ce que le Père avait promis vienne. Quelqu'un m'entend? Alors le jour de la Pentecôte, là nous sommes dans Actes au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quelqu'un me suit? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dites Amen. Je vous donne une révélation. L'année du jubilé intervenait quand? À la 50e année. Et lors de cette année, la 50e année, l'année du jubilé, il y avait la liberté pour tous. Les prisonniers étaient relâchés. Les dettes étaient remises. Quand l'Esprit de Dieu est venu, savez-vous quand est-ce que le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte le 50e jour après la mort et la résurrection du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et l'apôtre Paul dit ceci: là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Je voudrais donc te dire ceci. En Israël, il fallait attendre 50 ans pour arriver dans le jubilé. Jésus est venu et quand il était là, il y avait le jubilé d'une manière permanente.
les disciples se sont souciés de ce que Jésus leur avait dit, je vais retourner auprès de mon Père. Mais Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le consolateur qui est venu le 50e jour. Je parle à quelqu'un. Et la Bible me dit que là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. C'est-à-dire maintenant, toi et moi, nous n'avons plus besoin d'attendre 1 an. Nous n'avons plus besoin d'attendre 2 ans. Nous n'avons plus besoin d'attendre 50 ans. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Et parce que le Saint-Esprit est venu, tu as droit à la libération. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à être béni de Dieu. Les chaînes doivent tomber parce que l'Esprit de Dieu est venu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je suis venu proclamer les jubilés pour toi, mon frère. Les jubilés pour toi, ma soeur. Le temps de l'esclavage est terminé. Le temps des dettes est terminé. Le temps de la soumission est terminé. Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est venu. Il est venu pour que tu sois libre. Que Satan ne te dise pas qu'il faut que tu attendes 10 ans. Que Satan ne te dise pas qu'il faut que tu attendes encore un peu pour qu'il te libère. Ce soir, nous sommes venus proclamer, rappeler le jubilé, le temps de la libération. Le Saint-Esprit est venu. Le 50e jour. Ce n'est pas une coïncidence. Le chiffre 50 dans la Bible se réfère à la liberté. Comme au temps du jubilé, c'était la 50e année, mais au temps du Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la liberté, l'Esprit qui brise le joug, l'Esprit qui brise le joug, l'Esprit qui ressuscite Christ d'entre les morts, l'Esprit qui met de l'ordre dans les chaos, l'Esprit de jubilé. Il est venu le 50e jour. Et à partir de ce jour, le Seigneur a dit, quand il sera venu, vous serez remplis d'une puissance. Vous serez remplis et vous serez mes témoins. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés leur seront pardonnés. Vous ressusciterez les morts. Vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Vous libérerez les gens. C'est pourquoi je viens te dire, ce soir, je proclame le jubilé. Tout au long de cette semaine, nous avons vu, mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais te rappeler, il n'y a aucune raison pour laquelle tu puisses être esclave. Le sang de Jésus t'a racheté. Je parle à quelqu'un. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il t'a trouvé, il t'a purifié, il t'a lavé, il t'a valorisé, il t'a réinjecté dans la vie. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Jésus est venu. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour agir conformément aux actes de jubilé. Mais Jésus est parti. Mais il a dit à ses disciples, ne vous en faites pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Il sera d'une manière permanente avec vous. De telle manière que chaque jour de votre vie, vous pouvez vivre le jubilé. Vous pouvez vivre la libération. Vous pouvez vivre la guérison. Vous pouvez vivre les miracles. Parce que le Saint-Esprit demeurera avec vous. Le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas seulement pour que tu parles en langue. Ce n'est pas simplement pour que tu prophétises. Il est venu pour manifester les actes de jubilé. C'est-à-dire quoi? Pour briser les chaînes de ton esclavage. Il est venu pour que les portes des prisons dans lesquelles les puissances des ténèbres t'ont enfermé, nous puissions les ouvrir et que tu sortes libre. Il y a des gens qui sont prisonniers de X, Y, Z choses. Et laissez-moi te dire que si tu ne saisis pas les jubilés, tu resteras dans la prison. Si tu ne vois pas que la porte est ouverte, tu resteras toujours dans la peur, tu resteras toujours dans la crainte des sorciers, des démons, des méchants. Jubilé, jubilé.
le jubilé a déjà été décrété le jour de la Pentecôte. Le 50e jour. Et quand l'Esprit est là, même quand tu es dans les chaînes, comme Pierre, lorsqu'il dormait dans la prison, entre 4 escouades et 4 militaires chacune, 16 soldats qui le gardaient, un était enchaîné avec lui aux mains, et l'autre était enchaîné avec lui aux pieds. Oh! L'Esprit est venu. Quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, même les Pierre et les disciples qui s'étaient enfermés dans la chambre haute par peur des Juifs, ils sont sortis. Parce que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Les portes se sont ouvertes et ils se sont tenus devant le peuple d'Israël. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à prêcher. Vous comprendrez pourquoi ces jours-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties au Seigneur. Parce que quand l'Esprit est là, même ceux qui avaient les cœurs endurcis, la parole était devenue comme un marteau. La parole était devenue comme un feu. La parole était devenue comme une épée. Et les gens disaient, oh homme frère, que devons-nous faire? Et Pierre de leur dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le 50e jour, la 50e année, alléluia, quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour que tu sois affranchi de la servitude. C'est pour que tu sois affranchi de l'esclavage. Le Saint-Esprit est venu pour que ton joug soit enlevé de dessus tes épaules. Tu dois rejeter ça. Quand nous allons encore prier ici, quand nous allons encore appeler le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, oh ce soir, j'entre dans mon jubilé. Le joug qui pèse sur mes épaules doit être éclaté. Le joug qui pèse sur moi doit être enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute. L'année du jubilé. Lorsqu'en Israël, quelqu'un avait vendu sa maison, il avait bradé, ou même on était venu confisquer sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer la dette. Quand l'année du jubilé arrivait, alléluia, celui qui occupait la propriété prenait les clés et venait remettre à son ancien propriétaire d'il y a 50 ans. Messieurs, voici les clés de votre maison. Les jubilés ayant été publiés. Lorsque le Seigneur est venu par son esprit à la Pentecôte, je voudrais te dire que ce que tu avais vendu, ce que tu avais bradé à Satan, ce qui t'avait été enlevé, ce qui t'avait été confisqué, doit être restitué. Parce que c'est le jubilé. Un jour, j'avais entendu quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je vais d'abord le dire en lingala, je vais traduire. On a volé, on a pillé toutes mes chances, toutes mes faveurs, toutes mes grâces. Même si tu es dans une situation comme celle-là, ce soir, nous publions le jubilé. On va te remettre tout. C'est une loi de Dieu. Les démons le savent. C'est pourquoi tu dois t'élever pour leur dire, moi je n'ai pas besoin d'attendre 10 ans. Moi je n'ai pas besoin d'attendre 5 ans. Aujourd'hui, Léo, today, Vanda. Le jubilé. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je vous ai dit que quand il y avait le jubilé, même la terre était en repos. On ne fatiguait pas la terre à cultiver, à moissonner, à semer. Le repos. Je sais que plusieurs ici ont besoin de repos. Ils ont été trop malmenés. Ils ont connu problème sur problème. Épreuve sur épreuve, combat sur combat. Le Seigneur m'a dit de décréter les jubilés pour que vous aussi vous entriez dans le repos de Dieu. Pendant un temps,
pas d'attaque pendant un temps. Tu peux rire pendant un temps. Tu peux chanter pendant un temps. Tu peux danser parce que c'est le jubilé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit est venu au 50e jour. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur, il commence Ésaïe 61 par « Car l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, est sur moi. Il m'a oint. » C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit sur moi, je n'aurais pas été capable. Mais l'Esprit a été sur moi. Parce que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne vous en faites pas, ne pleurnichez pas, n'ayez pas peur. Je vous enverrai le consolateur. Quand je m'en irai, je vais lui dire, j'ai promis à mes disciples qu'ils ne resteraient pas comme des orphelins. Esprit de Dieu va, et le Saint-Esprit, et le Père et le Fils disent, attendons le 50e jour. Pour qu'ils comprennent la corrélation entre le 50e jour et la 50e année du jubilé. Alors ton peuple saura que c'est le jubilé par la venue du Saint-Esprit. Oh, quand ils ont compris ça, ils sont sortis de trous et ils ont commencé à prêcher le peuple avec puissance et autorité. Ils ont guéri les aveugles, ils ont ressuscité les morts parce que le jubilé était décrété. L'Esprit du Seigneur était sur eux. Oh, quelqu'un peut acclamer. Alléluia. 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 Je ne vais pas aller loin. Je voudrais que quelqu'un comprenne dans son esprit ce qui s'est passé. Vous savez que même aujourd'hui, si vous prenez votre calendrier, vous comptez le jour de Pâques jusqu'au jour de la Pentecôte, vous allez voir c'est 50 jours. Même dans le calendrier d'aujourd'hui. Mais les gens ne le remarquent pas. Il faut avoir l'esprit de la révélation. Et quand tu comprends ces choses, même quand le diable ne veut pas te lâcher, même quand le diable te dit, tu dois encore payer X, Y, Z de dettes, tu lui dis, tout a été payé. Tout a été accompli. Je ne te dois rien. Jubilé. L'année du jubilé. Le Seigneur a dit, car l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire pour publier une année de jubilé. Pour que tu sois libre. Aucun esprit ne doit te posséder. Même quand il veut te posséder, tu lui dis, tu veux me posséder? Mais tu ne peux pas. Parce que je vis dans l'année de jubilé. Il veut confisquer quelque chose. Tu lui dis non. Vous vous imaginez. Comme je vous disais, mes bien-aimés frères et sœurs, les Juifs devaient attendre 50 ans. Quelle grâce pour toi et moi. Chaque jour, nous vivons les jubilés. Parce que l'Esprit est venu. Parce que le Consolateur est venu. C'est pourquoi quand tu chantes pour appeler le Saint-Esprit, tu sais ce que tu fais. Tu veux que tes prières soient exaucées. Quand tu pries, ne prie pas toujours comme ça. Appelle d'abord le Saint-Esprit. Il était au commencement de temps. Il se mouvait à la surface des abîmes. C'est parce qu'il était là que le chaos, le désordre est devenu ordre. C'est parce que l'Esprit était là que Jésus a été conçu dans le sein de Marie. C'est parce que le Saint-Esprit était là qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est parce que l'Esprit de Dieu était là que les ossements desséchés sont devenus une armée nombreuse. Une armée nombreuse. Quand l'Esprit de Dieu est là, même ce soir, l'Esprit, parce qu'il est là, s'il y a un démon en toi, je vais lui dire simplement, c'est jubilé. Et il comprend ce que je lui dis. Il sait que quand Dieu a décrété le jubilé, c'est pour que quiconque relâche les esclaves,
quiconque restitue les propriétés, quiconque libère les prisonniers, quiconque, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est jubilé, c'est jubilé, c'est jubilé. Baninga nanga iboya tolanda. Baninga nanga iboya tukende tolanda. Jubilé et Betty boya tolanda. Je dis ceci, mes chers amis, venez, suivons Jésus. Le jubilé a été proclamé. Le jubilé a été proclamé. C'est pourquoi nous allons commencer encore ce soir par dire à celui dont les disciples attendaient, mais qui est déjà venu. Nous allons juste l'inviter une fois de plus. Esprit de Dieu, viens dans la salle. Esprit de Dieu, viens en moi. Nous allons commencer par là. Maintenant, tu sais que quand tu invites le Saint-Esprit, ce n'est pas pour la forme, ce n'est pas pour blaguer. C'est parce que tu sais que quand il est là, il publie les jubilés. Il décrète les jubilés. Je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour où tu vas sortir de la servitude. C'est le jour où les chaînes vont tomber. C'est le jour où il y aura la restitution. C'est le jour de ton repos. Je décrète au nom de Jésus le jubilé, le jubilé, le jubilé sur le peuple de Dieu, sur l'église de l'Arche de l'Éternel, l'année de la libération, l'année de la restitution, l'année de la victoire, le jubilé de Dieu, le jubilé, le jubilé, le jubilé, le jubilé. Équipe de louanges, venez, nous allons encore dire, Esprit de Dieu vient. Toute l'église, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Quand je te prie, ne laisse pas les choristes seuls chanter. Tu chantes parce que c'est une invitation personnelle que tu adresses au Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jubilé. C'est ton jubilé. Dis-lui, viens. Viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens. Viens, Esprit de Dieu. Solo na motema na ngai nalingi